La ferme de Marneffe, ou ferme Méoden, doit son nom à des propriétaires qui ont marqué son histoire. Le tout premier fut Martin de Marneffe, mailleur d'Avernat pendant plus de 20 ans. Quinquagénaire, c'est lui qui fit construire la ferme en 1723, alors qu'il dirigeait déjà la ferme du Seigneur, située en face de l'église. Cette ferme-ci est la plus méridionale des grandes fermes d'Avernat. Elle était bien pratique pour héberger la grande famille de Marneffe. Madame de Marneffe eut pas moins de 13 enfants. L'exploitation fut reprise brièvement du vivant de Martin de Marneffe par 2 de ses fils. À la mort des parents, la propriété passa à divers descendants ou à certains conjoints et arriva, par héritage, entre les mains de la famille Wautier en 1855. Depuis le début du XIXe siècle, nous comptons 3 bourgmestres d'Avernat comme propriétaires des lieux. Le dernier d'entre eux, Louis Wautier, vit toute sa famille décimée par la tuberculose, une maladie encore incurable à l'époque. Louis Wautier lui-même en mourut en 1906 et, en 1908, il ne restait plus que sa fille de 11 ans, Marie-Louise Wautier, comme héritière directe. Pour fuir les ravages de la tuberculose, Marie-Louise s'installa avec sa gouvernante dans une nouvelle villa construite en 1909 à l'autre bout de la propriété. Cette villa, surnommée Villa Marguerite, existe toujours, bien que cachée et en mauvais état, en bordure de la rue de Landenne. En partant pour la Villa Marguerite, Marie-Louise quittait une très belle ferme. Vous devez vous imaginer une habitation entourée d'un beau parc, avec un étang et des abords bien entretenus. Dans ces années, c'est Jean-Pascal Dochin qui exploitait la ferme, même s'il possédait déjà la ferme la plus importante de la commune. En 1914, Théodore Fayas, de Crehin, la loua et son fils Joseph l'acheta en 1954. Concentrés sur la rentabilité de l'exploitation agricole, les Fayas en négligèrent l'entretien. En un demi-siècle, la belle ferme devint tellement délabrée que des murs se fissuraient et que des bâtiments menaçaient de s'écrouler. Il fallut se résoudre à détruire ou transformer la grande grange près du portail et les étables. L'histoire aurait pu être plus tragique encore, si la construction de l'autoroute de Wallonie n'avait exproprié, dans la région de Tournai, les époux Méoden-Deveau de leur ferme. Ceux-ci cherchaient depuis longtemps une nouvelle exploitation agricole et portèrent leur dévolu sur cette ferme esbignonne. Évidemment, ce choix incluait de grandes rénovations, menées courageusement. Aujourd'hui, la ferme Méoden porte fièrement l'héritage de la toute première ferme de Marneffe, d'autant plus qu'elle est la dernière grande ferme en exploitation à Avernat. Observons enfin les bâtiments. Si l'on rentre dans le domaine par le parc, côté sud, on remarque que le logis principal présente 5 travées sur 3 niveaux. L'annexe plus basse, à droite, surnommée la Petite Maison, était autrefois occupée par le fermier. Si l'on accède au domaine par la cour de ferme, côté nord, on passe alors par un portail à arc cintré protégé par 2 chasse-roues. À l'étage, notez le colombier avec son aire d'envol en calcaire. Au fond de la cour, le logis du propriétaire, daté de 1725, est constitué de 7 travées sur 2 niveaux et demi, avec un soubassement en pierre calcaire. Le fronton triangulaire abrite un colombier. L'annexe plus basse, ou le logis du fermier, est constitué de 3 travées sur 2 niveaux. Les 2 bâtiments possèdent de hautes caves. L'intérieur du logis fut restauré et présente donc son aspect d'autrefois, avec de beaux plafonds, de grandes cheminées et des vitraux. Ces vitraux arborent des armoiries ou des devises latines. Un second portail donnant accès au parc se dresse à droite du logis. L'on y lit, côté sud, qu'il date de 1805.
Les bâtiments qui vous entourent ont été remaniés. Les hangars près du portail d'entrée sont plus récents. Ils remplacent l'ancienne grange. Dans le pignon extérieur de celle-ci, on a réinséré une niche abritant la Sainte Vierge. L'inscription latine du bas, datée de 1741, signifie « Ne prends pas ce chemin » sans avoir dit un Ave Maria. En haut, une prière latine sur des pierres dispersées peut se traduire par « Marie de paix, délivre-nous du feu, de la peste, de la famine et de la guerre. » Enfin, à l'est, les remises agricoles remplacent les anciennes étables.